سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Tu les vois inclinés. Radio Nour présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentée par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyondi. Vous êtes bien sur Radio Nour 95 FM. حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts d'Allah soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, 23 septembre 2017, le 3 Muharram 1439, Hijriya. Vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM. Inch'Allah ta'ala, Batavia, Libreville, Gabon. Nous avons à la réalisation le frère Abdul Razak. Inch'Allah ta'ala, toujours vous êtes avec votre frère Aboubakar Siddiq. Inch'Allah, ce samedi, toujours un samedi, un sahaba. Un samedi, un compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Votre émission As-Sahaba, les compagnons, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous l'un des grands sahaba de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dénommé Abdullahi ibn Zubayr. Abdullahi ibn Zubayr radiallahu ta'ala anhu wa an abih. Chers frères et sœurs dans la foi, qui est Abdullahi ibn Zubayr? Balagati zatu nitaqayni Asma'u bintu Abi Bakrin as-Siddiq masharifa Yathrib mut'ibatan mujhadatan. Le moment où les musulmans quittent Mecque pour Yathriba, à l'époque, le nom de Médine, c'était Yathriba. Pour l'immigration, le moment où Allah donne l'autorisation aux musulmans et à Mohammed de quitter la ville de Mecque et pour aller vivre, aller s'installer avec leur religion à Médine, auprès de ceux-là qui sont prêts pour accueillir les musulmans,
auprès de ceux-là qui sont prêts pour aider les musulmans et l'islam et Mohammed, les Médinoises, et Rasul alayhi salatu wassalam a expliqué aux Sahaba, les gens commençaient à faire les hijra, l'immigration vers Médine, parce que la ville de Mecca, les autres ne veulent pas voir les musulmans se réunir pour faire leurs prières, ni parler de l'unicité d'Allah. Et parmi les groupes qui doivent quitter Mecca pour Médine, nous avons Zatu Nitaqain, Asma Bintu Abi Bakr as-Siddiq. Nous avons une grande dame ici, dénommée Asma'u Bintu Abi Bakr as-Siddiq. Asma'u, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Alors, la grande sœur de Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsque elle arrive à la rentrée de la ville de Yasriba, c'était d'abord Yasriba avant l'arrivée de Mohammed. Lorsque Mohammed arrive maintenant à Yasriba, on a changé le nom en disant Madinatul Rasoul, la ville des messagers d'Allah. Madinatul Rasoul, la ville des messagers d'Allah. La ville, c'est ça en langue arabe. Madina, Madina, c'est la ville. Donc, Asma, elle arrive à la rentrée de Yasriba, Mut'abatan, elle était vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. فقد كان المهاجرون الآخرون يعانون من مشاق، يعني من مشاق السفر وحدها، أما هي فقد كانت تعاني فوق مشاق السفر مشاق الحمل أيضا. وما كانت أسماء تهط رحالها في قباء من ضواحي يثرب حتى جاءها المخاض. أخي الكريم, lorsque on voit les autres, pendant que les autres immigrés, les muhajiroun, ils sont fatigués et seulement des faits qu'ils sont quittés de Mecca parfois à pied pour arriver à Médine, il y a d'autres, les pieds sont gonflés, les pieds sont blessés, tout le monde sont fatigués, seulement le voyage, la distance. Mais Asma, son problème, ce n'était pas seulement le voyage, mais elle était aussi fatiguée de la grossesse. Elle était vraiment arrivée 9 mois de grossesse. Imaginez de quitter Mecca à Médine, une femme enceinte de 9 mois, subhanallah. Vraiment, elle seule, elle avait double problème. Dès qu'elle arrive aux alentours de la ville de Yasriba, l'endroit qu'on appelle Qiba, yani Quba, dès que Asma, elle est descendue maintenant, dès que son pied arrive au sol, voilà, le travail commence à ce moment, parce qu'elle était déjà arrivée 9 mois, dès que son pied a touché le sol, voilà, son ventre commence à signaler. Asma bint Abu Bakr Siddiq, la fille de Abu Bakr Siddiq, la grande sœur de Aïcha. فولدت غلاما أقام مولده مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقعدها، ذلك أن يهود المدينة كانوا قد أذاعوا بين الناس أن أحبارهم أقدوا للمسلمين المهاجرين سحرا، وأن هذا السحر يصيبهم بالعقم فلا يولد لهم بعد ذلك مولود. Asma, elle a bien accouché un garçon. Le garçon, on a amené à Médine. C'était juste à la rentrée de la ville, Koubal. Et
avant cela, les Juifs avaient déjà publié partout en disant que leurs grands connaisseurs savants, ils ont fait un travail contre les musulmans, ils ont fait la sorcellerie, la magie contre les musulmans, surtout les immigrés, et que ce travail-là va empêcher les musulmans, que tous les musulmans vont devenir stériles, ils ne font plus des enfants. Donc, ils ont fait un travail pour empêcher les musulmans. Un musulman ne peut plus avoir d'enfants. Subhanallah. Les Juifs, tellement ils n'ont pas aimé l'islam ni les musulmans, et voilà, ils ont parti faire alors ce mauvais travail et encore parler ça partout dans la ville de Médine, qu'ils ont fait un travail. Un musulman ne peut pas avoir un enfant à Médine. Tout le monde devient maintenant stérile. Et Dieu a montré que ce sont des menteurs. Dieu a montré qu'il ne peut rien faire contre la volonté d'Allah. Akhil Karim, فما كاد نبأ ولادة الغلام السعيد ينتشر بين الناس حتى دوت أرجاء مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير وأقبل المسلمون بعضهم على بعض يتباشرون ويهتفون. Lorsque la nouvelle est tombée que Asma, elle a bien accouché un garçon, pendant que c'était déjà publié partout qu'un musulman ne peut pas avoir l'enfant à Médine, les musulmans sont contents de cette nouvelle et c'était des bouches à oreille. Oui, les Juifs, ils ont dit qu'on ne peut pas avoir l'enfant, qu'ils ont fait un mauvais travail contre nous. Voilà, on vient de gagner un beau garçon. Masha'Allah, les musulmans parlent partout, tout le monde sont contents. Les gens en train de crier avec la ilaha illallah partout, tellement de la joie. Les takbir, les tahalil, partout dans la ville de Médine. Et les autres crient de l'autre côté là-bas. Kazzab al-Yahoud, Kazzab al-Yahoud. Les Yahoud, ils ont menti, les Juifs, ce sont des menteurs. Alors ils ont dit qu'ils ont fait un travail, voilà. Et Dieu nous a donné un enfant. Donc leur travail ne peut rien faire contre la volonté d'Allah. Et cet enfant, حمل المولود الجديد السعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ودعا بعجوة فلاكها في فمه الشريف ثم أدخلها في فم الغلام المحظوظ فأصاغها ثم سماه عبد الله وهو اسم جده الصديق رضوان الله عليه وكناه أبا بكر وهي كنيته. Et Rasul sallallahu lorsqu'on a amené l'enfant devant Rasul alayhi salatu wassalam, l'enfant est dans le bras de Rasul sallallahu alayhi wasallam. Rasul a demandé la date, il a mis dans sa bouche et écrasé et mouillé un peu, met ça dans la bouche de l'enfant. Et c'est à ce moment, Rasul a donné le nom de cet enfant, il a nommé Abdullahi. Abdullah, ça c'est le nom de son grand-père. Abu Bakr Siddiq, on vous a dit, le nom d'Abu Bakr Siddiq c'est Abdullah. Donc c'est la fille d'Abdullah qui est Asma qui vient d'accoucher. Alors cet enfant, donc Rasul a donné le nom de son grand-père, c'est-à-dire Abdullah, Abu Bakr Siddiq. Et le surnom d'Abdullah, son grand-père, c'est Abu Bakr. Donc, Rasul a donné le même surnom aussi à cet enfant, yani Abu Bakr. Subhanallah. Donc, Abdullahi, sa mère, c'est Asma'u, la fille d'Abu Bakr Siddiq. Le père d'Abdullah, c'est Zubayr. Voilà, c'est notre ami aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, Abdullahi, fils de Zubayr. Abdullah, petit-fils d'Abu Bakr Siddiq. Ça, c'est le premier enfant. Et parmi les immigrés, la personne qui a gagné le premier enfant, c'est Zubayr et sa femme Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq. Naam. Après, Rasul a dit à Abu Bakr Siddiq de faire l'appel dans l'oreille de l'enfant.
Al-Azan. Abu Bakr Siddiq, maintenant son grand-père, a pris son petit-fils Abdullah, il a fait l'appel dans ses oreilles. Première chose qui est rentrée dans le ventre de cet enfant, c'est Masha'Allah, et l'eau qui est sortie de la bouche de Rasoul, c'est-à-dire avec la date. Masha'Allah, c'est ça la première chose que cet enfant a avalé. Et première chose aussi qu'il a entendu, qu'on a créé dans ses oreilles, c'est la parole d'Allah, l'initié d'Allah, Al-Azan, appel à la prière. Chers frères et sœurs dans la foi, tout ça, ça fait partie de la tradition de Mohammed alayhi salatu wassalam, surtout faire l'appel dans l'oreille de l'enfant, et éviter que ce sont des bruits de shaitan, et que l'enfant va d'abord entendre. Il faut mettre d'abord dans l'oreille de l'enfant l'initié d'Allah, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on voit aujourd'hui, généralement, un musulman a gagné un bébé. Au lieu de trouver une solution pour faire al-azan dans ses oreilles, on préfère d'amener l'enfant là où il faut écouter les sons sataniques toute la journée, danser, chanter, et les sons sataniques. Et voilà, on oublie même ce que l'islam demande, on oublie même ce qu'il faut mettre dans l'oreille de l'enfant pour protéger l'enfant contre Shaitan, et pour ne pas qu'il va écouter encore les conseils de Shaitan. Masha'Allah. Voilà, Abdullah ibn Zubayr, lui, il n'a pas été comme ça, Inch'Allah. Et les musulmans sont contents. Naam, Abdullah ibn Zubayr. Cet enfant, regardez sa mère, Asma. Asma, c'est qui? C'est elle qui envoyait la nourriture à Mohammed et à son père Abu Bakr Siddiq lorsque les deux sont quittés Makkah pour aller faire 3 jours dans le grotte de Hira, Gar Thawr. Lorsque les deux sont partis, là-bas c'est Asma qui a envoyé la nourriture. C'est la grande sœur de Aïcha. Alors, cet enfant, et son père aussi, Zubayr ibn Awam, il est parmi les 10 personnes que Rasoul a annoncé la bonne nouvelle qu'ils vont rentrer dans le paradis. Abdullah ibn Zubayr, c'est le petit-fils d'Abu Bakr Siddiq. Subhanallah. Et regarde tous ces personnes qui entourent cet enfant. Naam. L'enfant, sa tante maternelle, c'est Aïcha, la mère de tous les croyants. Sa tante, c'est Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Et sa grand-mère, du côté de son père, c'est Safiyatu bintu Abdul Muttalib, Ammat Rasoul. La grand-mère d'Abdullah ibn Zubayr, c'est Safiya, la fille d'Abdul Muttalib, c'est-à-dire la tante de Rasoul, c'est la grand-mère de Abdullah ibn Zubayr. Je pense qu'on est en train d'écouter tout parce qu'il y a des questions à la fin. La grand-mère de Abdullah ibn Zubayr, c'est-à-dire Abdullah et son père c'est Zubayr. Zubayr, sa mère aussi c'est Safiya. Safiya, son père c'est Abdul Muttalib. C'est-à-dire Abdul Muttalib qui est aussi grand-père de Mohammed alayhi salam. Safiya et le père de Rasoul Abdullah, c'est des frères. Alhamdulillah, voilà tout ce que Abdullah ibn Zubayr a gagné. Et la tante de sa mère, de son père, la tante de père d'Abdullah ibn Zubayr, c'est notre maman Khadija bint Khuwaylid. Avec tout cela, l'enfant a reçu l'enseignement de Rasoul alayhi salatu wassalam depuis dans le berceau. Il est encadré, entouré avec tous ces personnes. Jusqu'à lorsque Abdullah ibn Zubayr arrive. ولما بلغ عبد الله بن زبير 7 من عمره أمره أبوه الزبير بن العوام
أن يذهب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فمضى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان غلاما صغيرا في مثل سنه. Lorsque l'enfant arrive à 7 ans, son père Zubayr lui dit, va voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de lui promet que tu vas lui écouter et lui obéir. C'est ça le bay'a. Le père Zubayr dit à son enfant Abdullah bin Zubayr, va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire le bay'a. Tu vas aller faire le bay'a avec Rasoul. Le bay'a ici, c'était sur quoi? C'est d'aller prendre l'engagement ferme. C'est d'aller dire à prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, je te promets que je vais t'écouter et je vais t'obéir. Voilà le bay'a. Qui a dit ici qu'Abdullah ibn Zubayr, il était kafir? Après avoir entendu tout ça là, le bay'a qu'il vient de faire, c'est pas pour rentrer dans l'islam. Non. Son père, Zubayr, Rasoul avait déjà dit à Zubayr qu'il va rentrer dans le paradis. Ça là, oui. Et sa mère, c'est Asma'u, la fille d'Abu Bakr Siddiq. Et tout ce qu'on vient de sa tante, c'est Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Qui va dire que Zubayr était kafir? Non. Mais il est venu faire quel bay'a? Pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que veut dire bay'a. Il est venu faire le bay'a ici, des choses, des mots. Bay'a, c'est prendre l'engagement ferme devant ton âme à Allah. Il dit, ya Rasulallah, je prends l'engagement ferme avec toi et je vais t'écouter. Tout ce que Rasoul dit, on écoute seulement et d'obéir. On ne pose pas trop de questions. Pourquoi Rasoul a dit de faire ça? Pourquoi ça c'est interdit? Pourquoi ça? Non. Rasoul a dit, on écoute, on va obéir, on va mettre ça en pratique sans poser trop de questions. Voilà le bay'a qu'Abdullah ibn Zubayr, à l'âge de 7 ans, qu'il est venu faire. Alors, est-ce qu'il était kafir? Non. On vient de dire, vous avez compris comment le jour qu'il est venu au monde. Et c'est que Rasoul a mis dans sa bouche. C'est que Rasoul a dit à son grand-père Abdullah de faire l'appel dans ses oreilles. Et lui donne le nom d'Abdullah. Alors, il est venu faire le bay'a. فلما رأهما النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين عليه لمبايعته كما يفعل كملة الرجال تبسم سرورا من صنيعهما ومد يده الكريمة إليهما وبايعهما. Rasoul, lorsque Abdullah ibn Zubayr est en train de venir, il a vu aussi son ami qui est aussi jeune, alors même âge que lui aussi s'appelait Abdullah, fils de Ja'far bin Abi Talib. Les deux Abdullah sont venus voir le prophète. Lorsque Rasoul a vu les deux enfants en train de venir, pour venir prendre l'engagement ferme avec Rasoul, qui vont écouter Rasoul, et tout ce que Rasoul va dire de faire, ils sont prêts, ils vont obéir. Voilà les bay'a. Il y a des sons, on veut parler de bay'a, il y a beaucoup de bay'a dans l'islam. Chaque bay'a, il y a des bay'a qui ont 15 mots, ou bien 7 mots, 6 mots, 3 mots, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas un seul bay'a qui a été fait pour rentrer dans l'islam. Aucun. Il y a eu beaucoup de bay'a dans l'islam. Beaucoup de bay'a. Mais il n'y a aucun bay'a qui est là, qui a été fait pour rentrer dans l'islam. Parce qu'un kafir n'a jamais fait le bay'a. Un kafir, un homme musulman n'a jamais fait le bay'a avec Rasoul. Ce sont les musulmans, les croyants, qui sont déjà dans l'islam, qui ont déjà attesté la ilaha illallah, Muhammad Rasoul, sont rentrés dans l'islam. Après, s'il y a quelque chose, ou bien on doit lui faire peut-être
peut-être il y a un problème, ou bien il y a de bataille entre les musulmans et les croyants, peut-être les musulmans peuvent dire, bon, on va faire le bail à Rasoul pour assurer à Rasoul que nous sommes avec lui, que nous, on ne peut pas lui laisser ici seul. Donc on va faire le bay'a, on va lui promettre que nous sommes là avec vous. Tout cela, on appelle ça bay'a. Comme le bay'a au Redouane, les jours qu'il y avait 1400 personnes avec Rasoul pour aller faire le Umrah, les mécréants de Makkah, on les a empêchés de rentrer dans la ville de Makkah. Rasoul a envoyé quelqu'un pour aller négocier, pour aller expliquer, nous ne sommes pas venus pour la guerre, nous sommes venus pour faire l'adoration. Osman. Et les nouvelles sont tombées qu'on a assassiné Osman. Rasoul dit, nous ne sommes pas venus pour la guerre, mais j'ai envoyé quelqu'un pour aller négocier. Si on a assassiné la personne, nous, on ne peut plus retourner comme ça. Mais les musulmans ne sont pas armés à ces jours-là. 1400 personnes. Donc, avec la main vide, et les musulmans, ils ont fait, Rasoul dit, bon, celui qui peut alors prendre l'engagement de nous soutenir jusqu'à ce qu'Allah va faire, mais nous, on ne peut plus laisser regarder les mécréants parce qu'ils ont déjà assassiné Osman. Les musulmans sont venus avec la main vide, ils n'ont pas les armes, mais ils ont promis, ils ont fait les bay'a. Bay'a tahta shajara, c'est dans le Coran. Les 1400 personnes, ils ont fait les bay'a à Rasoul, que nous sommes là jusqu'au dernier degré. Alors, on ne quitte pas, on va te soutenir. C'est tout ça qu'on appelle bay'a. Il n'y avait pas un seul kafir parmi eux. Aucun. Un kafir n'a jamais fait le bay'a dans l'islam. Les bay'a des femmes, les 6 bay'a qu'on parle, dans sorte de Mumtahina. Dans sorte de Mumtahina, les 6 mots qu'on prononce là. Et ce verset est descendu à cause de ce problème-là, à ces jours-là. Mais, pour ne pas trop aller là-bas, nous sommes avec Abdullah ibn Zubayr. Les 6 mots qu'on prend parfois comme les preuves dans le Coran, d'abord il faut chercher à savoir les sababun nuzul hazil aya. La cause de la révélation de ce verset, il faut d'abord connaître d'abord l'histoire là. Quand tu finis d'abord de connaître pourquoi ce verset est descendu, à quel endroit, pour quel but, c'était pour tester qui? C'était pour examiner la foi de qui? Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors, on va rester avec Abdullah ibn Zubayr, parce qu'il a fait le bay'a ici. C'est pour cela qu'on est rentré dans quel bay'a qu'il a fait. Et pour dire qu'il y a eu beaucoup de bay'a dans l'islam. Les deux Abdullah, lorsque Rasoul les a vus, l'âge de 7 ans, ils ont venu faire le bay'a pour Rasoul alayhi salam. Ici, Rasoul a vu que mais les grandes personnes viennent faire les bay'a, ceux qui ont 50 ans, 40 ans, pour vérifier que Rasoul, oui, nous sommes là pour t'aider, pour aider l'islam. Et mais les 2 enfants de 7 ans-là, ils veulent faire la même chose comme les grands. Rasoul a commencé à sourire, tellement il était content de ces 2 enfants. Quand ils sont venus, Rasoul a attrapé, a mis ces 2 mains bénies dans la main de ces 2 enfants. Ils ont fait les bay'a, la promesse. Alors ils sont venus, ya Rasulallah, on va te promettre qu'on va te soutenir, on va t'écouter. Et tout ce que tu nous défends, on est prêts. Masha'Allah, ils sont prêts. L'âge de 7 ans, ils sont prêts pour défendre l'islam. L'âge de 7 ans. Il dit Abdullah. Non, notre ami Abdullah ibn Zubayr. Et durant toute sa vie, et chaque fois, quand il était avec ses amis, il parle de ces jours-là toujours. Comment il a fait le bay'a avec Rasoul, tellement il était content. Et c'est pour cela, même avec ses enfants, il parlait toujours de ces jours-là devant ses enfants. Un jour, Abdullah ibn Zubayr, c'est-à-dire après le décès de Rasoul de longtemps, un jour l'un de ses enfants a absenté de la maison. Quand l'enfant est venu, Abdullah lui dit, Aïe le compte ya bnayya, tu étais où mon fils? Il dit, l'enfant dit à son père Abdullah ibn Zubayr, وجدت قوما ما رأيت أفضل منهم لقد كانوا يذكرون الله تعالى فيرغي أهدهم ويرعد حتى يغشى عليه من خشية الله فقعدت معهم نهاري كله
فقال له لا تقعد معهم بعد هذه المرة يا بني عبدا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى أطيب الذكر وأعمقه وأصدقه ورأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين يتلون القرآن ويذكرون الله أيضا فما كان يصيبهم شيء من هذا أفتظن أنها أصحابك هؤلاء أخشى لله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا كلا وهاشا. Un jour, Abdullah ibn Zubayr, son enfant a fait toute la journée sans rentrer dans la maison. Quand l'enfant est venu, Abdullah dit, mon fils, tu étais où? Il dit, oh mon père, j'ai vu un groupe aujourd'hui, masha'Allah. Je les ai trouvés réunis quelque part en train d'invoquer Allah. Ils sont en train de faire les zikr, ils sont en train de faire les prêches, ils sont en train de lire, réciter le Coran. Papa, ces groupes-là, ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, parfois, ils ont la crainte d'Allah jusqu'à ils pleurent. Quelqu'un tombe jusqu'à perdre la connaissance. Alors, c'est pour cela tellement que je les ai aimés, la crainte d'Allah qu'Allah a donné à ce groupe-là. Je suis resté à côté de toute la journée. Écoutez ce que le père va dire, Abdullah ibn Zubayr, qui est né devant Rasoul. Premier enfant parmi les musulmans, les premiers enfants des immigrés, les muhajirin à Médine, depuis le premier jour de l'arrivée de sa mère à Médine. Premier enfant. L'enfant, Abdullah, on parle ici parce qu'il est déjà papa, il dit à son fils, plus jamais, faut plus t'associer à ces gens-là, faut plus alors assister à ces genres des événements. Car, moi, Abdullah ibn Zubayr, je vis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Je vis Rasoul lire le Coran. Il invoque Allah et fait la prêche. Et j'ai vu Abu Bakr et Omar et Ousmane et Ali. Et tous, je les ai vus prêcher. Je les ai vus parler d'Allah. Je les ai vus réciter le Coran. Je n'ai jamais vu quelqu'un parmi eux et qui a lu le Coran jusqu'à tomber perdu la connaissance. Ou prêcher jusqu'à tomber, perdre la connaissance, je n'ai jamais vu ça. Tu veux dire que ces gens-là, ils ont la crainte d'Allah plus qu'un Rasoul? Tu veux dire que ces gens-là, ils maîtrisent le Coran plus qu'un Rasoul? Tu veux dire que ces gens-là, ils connaissent le Coran plus qu'Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali? Mon fils, ça là, l'islam ne connaît pas ça. Ces gens d'exagération, l'islam ne connaît pas. Je n'ai jamais vu un Rasoul tomber un jour parce qu'il a lu le Coran. Donc, ceux-là ne maîtrisent pas le Coran plus que Rasoul. Il ne faut jamais assister. Ça là, c'est pas du tout la foi. C'est pas du tout la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait tomber comme ça. Donc, éloigne-toi de ces genres de groupes. C'est comme ça Abdullah ibn Zubayr donne à son enfant comme conseil. Oui, on voit parfois, subhanallah, quand on nous en préserve. وكما نشأ عبد الله بن الزبير على الصلاة والتقوى فكان نشأ على الفروسية وممارسة الحروب منذ نعومة أظفاره فكان أبوه يحرص أشد الحرص على أن يشهده الغزوات. عبد الله بن الزبير il a grandi. Alors, avec la crainte d'Allah, il est bien éduqué. Il est dans le madrasa de Mohammed. Alors, établissement, l'école de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'école de son père Abdullah, l'école de son père Zubayr, que Rasoul a annoncé, il est parmi les Ashat al-Mubashirin bil Jannah. Le père d'Abdullah, Zubayr, il est parmi les 10 personnes que Rasoul a dit que tu es déjà dans le paradis. Et voilà, quelqu'un qui Rasoul qu'il est déjà dans le paradis, il va bien éduquer son enfant. Oui. Et sa mère Asma donne des leçons, des éducations, encadrement à son enfant Abdullah comme une femme croyante musulmane,
fait avec ses enfants. Et son grand-père Abdullahi, son grand-père Abu Bakr Siddiq fait la même chose. Et sa tante Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, elle est là. Et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là. L'enfant est bien encadré. Avec tout cela, son père, Zubayr, a fait tout possible, pas seulement côté de la religion, mais les sports. Comment être un vrai cavalier? Comment monter sur un cheval? Et comment se maintenir sur le dos d'un cheval? Comment il faut être un vrai cavalier? Et il a enseigné son fils. Alors, la guerre, il a enseigné à son enfant comment se défendre. Comment on voit les sports aujourd'hui. Elle apprend le karaté, le judo, tout ça là. Et son père aussi a aimé que cet enfant témoigne chaque bataille. Le père n'a pas aimé que son enfant reste dans la ville lorsque les autres sortent pour aller défendre l'islam. Depuis l'enfant, il était encore jeune. Zubayr amenait toujours Abdullah avec lui lorsqu'il y a des batailles entre les associateurs et les musulmans. C'est pareillement. Même les jours de Yarmouk, en Chami, Abdullah, il était là-bas, mais il était encore jeune. Naam. Abdullah ibn Zubayr a grandi toujours comme ça. Il n'a jamais alors manqué lorsque les musulmans sortent pour aller défendre l'islam. Toujours il était là. Pourtant il était encore jeune. Et beaucoup de batailles Abdullah ibn Zubayr a assisté. Et jusqu'après le décès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le temps de Sahaba, le Khulafa est venu. Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à le temps de Abu Bakr est fini. Omar est venu au pouvoir. Après Omar, Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, il est venu. Le temps de Osman, l'islam est déjà arrivé en Égypte, en Afrique. Osman ibn Affan avait envoyé alors un groupe de musulmans pour venir prêcher, pour venir aider les gens d'Égypte à comprendre l'islam. Mais le commandant, le général que Osman avait nommé devant ce groupe, Osman nous donne maintenant la permission de continuer encore en Afrique. Tunis, Trablus, Tripoli, Libye, et jusqu'à arriver dans côté, c'est-à-dire le même armée Osman veut qu'ils arrivent jusqu'à Algérie, vers le nord du Mali et le Maroc et tout cela. Voilà. Au temps d'Osman ibn Affan que l'islam arrive et à toutes ces zones-là. C'est pour cela, vous allez trouver que l'islam arrive dans l'Algérie, au nord du Mali, toutes ces zones-là, depuis l'arrivée de Mohammed à Médine, 60 ans seulement, l'islam était déjà arrivé en Afrique et les zones que je viens de citer. Allahu Akbar Kabira. Pourtant, l'arrivée de Mohammed à Médine, ça nous fait aujourd'hui 1439 ans. Donc, ce qui veut dire l'islam est dans ces zones en Afrique depuis à peu près 1400 ans. 1379 ans que l'islam est déjà dans Égypte, je vais dire Égypte, Tripoli, Libye, Algérie et alors
toutes ces zones, Sahara et Mali, et aller vers Maroc. Naam. Lorsqu'Ousmane donne la permission au général de continuer, فمضى الجيش الغازي إلى غايته لكنه ما لبث أن انقطعت أخباره عن الخليفة فأهمه أمره يعني أمر ذلك الجيش وأغم فبعث عبد الله بن الزبير على رأس جماعة من فرسان المسلمين لإمداد الجيش وموافاته بأخباره. التقى عبد الله بن الزبير بالجيش الغازي وأطلع على أهواله فوجد أن قائده كان يقاتل المشركين من الصباح إلى الظهر في كل يوم ثم يركن جيشه وجيشهم إلى راحة من قسوة الجو وشدة الحر فما أسرع أن أشار عليه بأن يقسم جيشه إلى قسمين قسم يحارب نصف النهار الأول وقسم يحارب نصف النهار الثاني فيتبادل الفريقان راحة ويستمر القتال وبذلك لا يعطي العدو الفرصة لالتقاط أنفاسه. رسول يعني Ousmane bin Affan, lorsqu'il a donné cette permission à son général de continuer en Afrique, un peu de temps, Ousmane a perdu alors les contacts avec les troupes. Ousmane ne connaît plus ce qui se passe là-bas. Il n'y avait pas de téléphone, pas de voiture, pas des avions. Et Ousmane, il est à Médine, ceux sont jusqu'en Afrique ici, Égypte, il veut arriver Tunis et autres. Ousmane ne connaît plus alors une nouvelle de l'armée musulmane. Il faut maintenant trouver une autre solution. Ousmane a délégué une délégation, il a nommé à la tête de cette délégation Abdullah ibn Zubayr. Ah, c'est pas n'importe qui doit maintenant accompagner Abdullah. Parce que les groupes qui sont là-bas, on ne sait pas s'ils vivent ou pas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ils sont en face des ennemis. On ne connaît plus la nouvelle. Alors, pour envoyer maintenant des renforts, il faut vraiment choisir des hommes capables et d'aller sauver les autres, ou même s'ils trouvent que les autres ne vivent plus, alors de continuer. Zubayr, et qui il faut mettre devant cette délégation, il faut que ça soit quelqu'un aussi, masha'Allah, et qui est aussi courageux, qui n'a pas peur. Abdullah ibn Zubayr, il est devant maintenant des cavaliers, des jeunes, des personnes comme lui. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la peur, sauf la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Abdullah ibn Zubayr, il est devant maintenant cette délégation. C'est lui maintenant le commandant. Ils arrivent sur le champ de bataille. Abdullah ibn Zubayr est venu trouver que l'armée musulmane, avec l'armée des autres, tellement que il y avait bataille était chaud, la guerre est chaude entre les deux groupes, ils n'ont même pas le temps pour envoyer la nouvelle à Médine. Parce que, c'est-à-dire, il est venu trouver que toute la journée, c'est-à-dire, il y a des problèmes entre les deux groupes. Il faisait comment? L'armée musulmane et les autres, ils commencent de matin. Alors, jusqu'à l'heure après le Zohar. Lorsqu'ils arrivent là-bas, les musulmans, ils vont se reposer. Les non-musulmans aussi, ils se reposent. Les deux groupes se reposent, alors, jusqu'à le soir. Lendemain, les deux groupes se retrouvent encore sur le champ de bataille. Les musulmans de l'autre côté et les autres de l'autre côté. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours du matin à 14h. Après, ils se reposent. Quand maintenant Abdullah ibn Zubayr est venu trouver que c'est comme ça, immédiatement il a mené une idée, des stratégies, des tic-tac, et qui va bien marcher.
il a mené un autre plan. Il donne maintenant un autre plan au général musulman de l'armée musulmane. Il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. J'ai constaté que vous tous, les musulmans et les non-musulmans, bataillent jusqu'à 14 heures, tout le monde se repose. Voilà ce qu'on va faire. Il dit au général, maintenant, il faut diviser ton armée en deux. Premier groupe fait les batailles jusqu'à 14 heures. Le moment où le premier groupe il va aller se reposer, deuxième groupe vient maintenant en force. Ils vont continuer encore avec les ennemis. À ce moment, les ennemis ne connaissent pas d'abord ça. Les ennemis, et tous sont déjà sur le terrain, sont fatigués, ils ont l'habitude de se reposer à 14 heures. Oh, le moment où ils cherchent à aller se reposer, deuxième groupe de l'armée musulmane sort maintenant le nez. Ils vont continuer avec eux pendant qu'ils sont fatigués. On ne leur donne plus le temps de se reposer. Les autres groupes, les musulmans qui ont commencé depuis le matin, ils vont aller se reposer. Deuxième groupe maintenant monte. Masha'Allah. Quelle bonne stratégie. Abdullah ibn Zubayr, celui qui a donné ça. Et le général a compris ça. Il dit Masha'Allah. Et ça là, c'est très très bon. فصر قائد الجيش بالخطة المقترحة وعمر بتنفيذها. Le chef n'a pas dit non, 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 tu es venu me trouver ici, tu ne peux pas me dire quelque chose. Voilà, parfois c'est ça qui nous fatigue. Tu es venu me trouver ici, tu ne peux pas, alors tu es plus jeune. Non. Abdullah, le général n'a pas dit que tu es jeune. Il n'a pas dit que non, tu ne peux pas changer. C'est moi le chef, non. Le général a dit, il était content de la proposition d'Abdullah ibn Zubayr. Il a alors donné l'ordre aussi à ces hommes d'accepter ce que Abdullah vient de dire. وتخلى عن القيادة لعبد الله بن الزبير طائعا مختارا. Et le général, tout de suite, il a aussi nommé Abdullah ibn Zubayr le commandant. Lui-même, il vient maintenant derrière Abdullah. Allahu Akbar Kabira. Et c'est comme ça les musulmans d'avant. Oui, il a vu que ils sont là depuis combien de jours? C'est la même stratégie. Quand Abdullah est venu, il a changé l'idée. L'autre a vu que c'est Abdullah ibn Zubayr qui mérite d'être devant tout le monde. Wallahi, lui-même a démissionné. C'est pas parce que, non, il était content de voir Abdullah. Il veut voir Abdullah ibn Zubayr, commandant général, devant tout le monde. Il dit, Abdullah, je suis derrière toi maintenant. C'est toi maintenant le chef. C'est rare de voir ça aujourd'hui. C'est des bagarres. Pourquoi c'est l'autre qui est chef? On fait tout possible. On va lui enlever. On fait comme ça. On va enlever. Subhanallah. C'est pas ça l'islam. Non. C'est pas l'âge qui compte. C'est pas parce que, non. C'est, à ce jour, le chef a vu qu'Abdullah ibn Zubayr, il mérite d'être chef, d'être commandant, d'être général de l'armée musulmane à ce jour-là. On a nommé Abdullah. اقتتل الجيشان في اليوم التالي كما كان يقتتلان كل يوم فلما حان وقت الظهر شرع الأعداء ينصرفون على عادتهم فما راعهم إلا أن فوجئوا بالمسلمين وهم يواصلون القتال بجيش مشبوب القوة مشهوذ العزيمة موفور النشاط فدب في قلوبهم الذعر وهل في صفوفهم خلل وبدت عليهم بوادر الهزيمة. عند ذلك أرى ابن الزبير الفرصة سائحة فاختار 30 من رجاله الأشداء وقال لهم صونوا ظهري وسترون ما أنا فاعل. Lendemain, ils ont commencé la bataille comme d'habitude. Les musulmans sont de l'autre côté, les ennemis sont de l'autre côté, et jusqu'à 14 heures comme d'habitude. Maintenant, les ennemis savent qu'à 14 heures, on va se reposer parce que les musulmans ils vont retourner aller faire la prière et se reposer. Nous aussi, on va profiter d'aller se reposer. Lorsque l'heure arrive, que les ennemis commencent à reculer maintenant, ils ont vu que les musulmans aussi, en train de reculer, mais à leur grande surprise, ils voient encore deuxième armée musulmane
qui vient en forme et en force. Ah non. Ils ont continué et les autres sont retournés aller se reposer. Deuxième groupe continue encore avec les ennemis. Ah, quelle grande surprise. Les ennemis n'ont pas l'habitude de continuer toute la journée. Ils ont l'habitude de se reposer à partir de 14 heures. Et pourquoi un autre groupe arrive en forme comme ça, en force? Subhanallah. Ils ont continué avec les ennemis. C'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas encore travaillé d'abord. La force et encore, ils sont pressés pour continuer avec les ennemis. C'est là les ennemis, la peur est venue s'installer dans leur cœur. Ils ont eu la peur. Ça, c'est quel problème ça encore? Parce qu'ils sont fatigués. Ils vont aller se reposer. Voilà les problèmes. Donc maintenant, les ennemis sont dépassés. Alors, ils ont commencé maintenant, ils sont embrouillés. Leur plan, tous les plans est gaspillé parce que c'est pas ça. Abdullah ibn Zubayr a profité maintenant. Il a profité. Il a choisi 30 personnes parmi ces hommes. Il dit, bon, protégez derrière moi. Je suis devant vous et vous allez voir ce que moi je suis capable de faire aujourd'hui. Vous allez voir, protégez seulement derrière moi et voir seulement ce que moi, Abdullah, je vais faire. Il y a 30 personnes parmi les cavaliers qui sont derrière Abdullah. Ah, كان جرجير ملك الأعداء وقائد جيشهم يستقر في وسط عسكره راكبا برزونه الأشهب وكانت معه جاريتان تظللانه عليه بالريش الطواسوس. فقال عبد الله بن الزبير لرجاله الذين اختارهم إني ماض إليه فاتبعون. Abdullah ibn Zubayr, il a 30 personnes derrière lui. Il veut maintenant rentrer au milieu dans le cœur de l'armée des ennemis. Il y a 30 personnes pour le protéger derrière. Lui, il veut rentrer au milieu parce que au cœur de l'armée des ennemis, au cœur, au milieu, il y a leur chef qui est là au milieu. Leur chef ne sort pas, hein, il est là, au milieu. Il s'appelait Jarjiru. Alors, il y a deux filles qui sont en train de faire les ventilateurs humains, hein, ils sont en train de souffler le vent sur lui, voilà. Il est là, en tant que roi, il ne bouge pas, il est au milieu. Pendant que ces hommes en train de tomber sur les champs, le terrain, lui, il est là assis. L'islam, non, ce n'était pas comme ça. Maintenant, Abdullah dit à ces hommes, bon, protégez derrière moi. Et je vais arriver jusqu'à là où se trouve leur chef au milieu. Je vais traverser, je vais rentrer au milieu de l'armée des ennemis jusqu'à arriver là où se trouve le chef. C'est comme ça, les 30 personnes sont derrière lui. Il a continué. Vraiment décidé, il a décidé d'atteindre son but. Il a continué. Il a commencé à enfoncer maintenant l'armée des ennemis. C'est-à-dire, avec la main même, il est en train de laisser la route pour lui-même. Il pousse les gens avec ses deux mains. Ah, les ennemis, ils ont regardé Abdullah. Ils ont dit, ah. Parce que tellement il faisait ça avec la confiance, avec la tranquillité. Il voit seulement le roi qui est devant lui. Donc, tous ceux qui sont devant lui, non, ils ne voient pas ça. Les autres armées des ennemis ont pensé que, ah, peut-être c'est l'envoyé des musulmans, peut-être il veut venir voir notre chef pour négocier. Tellement ils ont vu qu'il n'a pas peur, donc ils ont laissé la route, pendant qu'il y a 30 personnes aussi derrière lui, en cas si les ennemis veulent lui attaquer derrière. Jusqu'à il arrive, il est proche maintenant du roi Jarjir. Lorsque le roi Jarjir a vu Abdullahi, façon qu'il a essayé d'étudier, la façon de faire d'Abdullah, Jarjir a compris que lui, il n'a pas venu pour négocier. Là,
il a besoin de ma tête même. C'est là, Jarjir, le roi, فلما غدا في وسط الأسكر عرف الملك قصده وخشي بطشه فولى هاربا. Dès que le roi a compris que là, lui, il n'a pas venu pour négocier, le roi, il a sauté. Il a fui. Voilà, il commence à courir maintenant. Parce qu'il sait que là, si le monsieur me trouve ici, là, c'est très très dangereux. Alors, Abdullah est derrière lui. Le roi est en train de courir, il a fui maintenant. Abdullah est derrière lui. Masha'Allah, jusqu'à Abdullah a pu attraper le roi. Et le roi, et c'est fini pour lui. Abdullah ibn Zubayr, lui avec le roi, Jarjir ou Abdullah a gagné. Il est sorti, alors, vainqueur, ce qui s'est passé entre lui et le roi. Le roi, il a perdu. À ce moment, ça a donné encore une autre force à l'armée musulmane. Et ça a affaibli les associateurs. فولوا الأدبار ومنعوا يعني ظهورهم لابن زبير وجنده المقاتلين في سبيل الله. C'est l'armée des associateurs maintenant. Paf, les chefs sont tombés. Qui va attendre encore? Tout le monde se cherche maintenant. Chacun, nafsi, ma tête. Ah oui, chacun se cherche. Les musulmans sont derrière eux. Les musulmans ne sont pas beaucoup, mais eux, c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de fuir maintenant. Parce que les chefs sont déjà tombés. Masha'Allah, Allah a honoré Abdullah ibn Zubayr. Le plan qu'il a tracé, ça a marché. Les musulmans, ils ont gagné. Alors, les batailles, Masha'Allah, on a gagné. Oui. Abdullah ibn Zubayr, après tout ça là, c'était un adorateur de la nuit comme la journée. Jusqu'à on avait surnommé Abdullah ibn Zubayr Hamamat al-Masjid, le pigeon de la mosquée. Tellement il était toujours dans la mosquée. وقد عرف عنه أنه جعل ليالي عمره ثلاثا. Abdullah ibn Zubayr, il était connu encore que quelqu'un, il a partagé le nuit de sa vie 3 jours. C'est-à-dire, il fait un jour, فَلَيْلَةٌ يَقْضِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ. Il fait une nuit debout dans la prière, debout jusqu'à l'heure de la prière de Fajr. S'il fait comme ça aujourd'hui, debout jusqu'à la prière de Fajr, demain, يَقْضِيهَا رَاقِعٌ. Il va rester dans Roko jusqu'à la prière de Fajr. 3e jour, يَقْضِيهَا وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى الصَّبَاحِ. Il va faire 3e jour dans sujoud, toute la nuit dans le sujoud. Si le tour est fini, il recommence encore. Il fait une nuit debout, une nuit roko, une nuit sujoud. Subhanallah. Voilà l'adoration d'Abdullah ibn Zubayr. Naam. Abdullah, c'est comme ça. Lui, il a fait sa vie dans l'adoration. Et accompagner les musulmans et l'islam, aider l'islam et les musulmans, et jusqu'à Abdullah ibn Zubayr arrive l'âge de 73 ans. Naam. À l'âge de 73 ans, Abdullah ibn Zubayr, il était au cours de pèlerinage, en train de faire le pèlerinage à la Mecque. Le plus maudit, Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi est celui qui a monté un coup contre Abdullah ibn Zubayr et ses hommes. Contre Abdullah ibn Zubayr et les musulmans qui sont venus, bien sûr, faire même le pèlerinage. Al-Hajjaj, là où c'est interdit, la ville de Mecca est sacrée, on ne fait pas de bataille, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème là-bas. Al-Hajjaj a monté un coup contre les pèlerins, contre les musulmans à la ville de Mecca. Il a mené beaucoup de jeunes avec des lance-pierres. Ils ont détruit la vie de beaucoup de musulmans à ces jours à la Mecque. Inch'Allah. Et c'est comme ça, cet homme, celui qui a assassiné
celui qui a détruit la vie d'Abdullahi bin Zubayr, la Mecque, à l'âge de 73 ans. Voilà, chers frères et sœurs dans la foi, Abdullahi bin Zubayr, il y a eu beaucoup de tahlil et takbir le jour qu'on a assassiné Abdullahi bin Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Chers frères et sœurs dans la foi, voilà, c'était la vie des compagnons. Notre sahaba du jour, c'était Abdullah ibn Zubayr, qui est né des premiers jours de l'arrivée de sa mère à Médine. Abdullah ibn Zubayr, c'est comme ça, 73 ans. Il est né dans l'islam, pratiqué comme il faut, et soutenu aussi Rasoul alayhi salam. Il a pris l'engagement avec Rasoul depuis à l'âge de 7 ans qu'il va écouter et obéir. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'au dernier jour de sa vie sur cette terre. Oui, celui Abdullah ibn Zubayr, petit-fils d'Abu Bakr Siddiq, le fils de Asma'u, la grande sœur de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Chers frères dans la foi, nous sommes arrivés à la fin de notre causerie, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, samedi 23 septembre 2017, avec votre frère Abu Bakr Siddiq Sangaré. Inch'Allah ta'ala, si voilà, les auditeurs, on va vous donner juste quelques minutes. On a déjà arrivé à 1 heure de temps, donc c'est fini. Donc, s'il y a des personnes qui veulent participer, ceux qui ont les autres numéros, vous pouvez appeler 88 17. Voilà. Apparemment, c'est les 07 ou les 04 qui ne passent pas bien avec, Inch'Allah, 88 17. Voilà. Ce qu'on vient de tester. Apparemment, les autres numéros passent. 88 17, mais les autres numéros, donc, c'est les 07 et les 04 qui ne passent pas bien. Les autres numéros passent bien, Inch'Allah. Donc, ceux qui ont les 07 ou les 04, vous pouvez appeler sur numéro de, voilà, l'édition Guinée-Barou, voilà, 07 24 86